Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans la région de Dijon au milieu des vignes pour tester les nouvelles motorisations proposées sur le Nissan Qashqai. Alors, avec ce véhicule, lancé en 2007, Nissan revendique tout simplement le statut de pionnier du SUV et du crossover. Et vu le succès actuel de ce véhicule, le Qashqai c'est tout simplement devenu assez rapidement le best-seller de Nissan. Alors ici nous sommes sur la deuxième génération du Qashqai, lancé en 2014 et restylé en 2017. Le design n'est donc pas des plus récents, mais il a plutôt bien vieilli, surtout dans le joli bleu, notre modèle d'essai. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc la première version que nous essayons est équipée du moteur essence 140 chevaux associé à une boîte manuelle 6 vitesses. Ça reste assez agréable avec suffisamment de puissance pour rouler au quotidien et sur les routes, les voies rapides, atteindre la vitesse limite assez rapidement sans avoir l'impression de se traîner. La boîte est elle assez agréable, assez souple, ce qui permet en ville de passer facilement les premiers rapports et donc une motorisation qui est plutôt appréciable. Tout l'intérêt de cette motorisation essence sera bien sûr de bénéficier de la vignette critère 1. Donc si vous avez une grande ville dans laquelle vous souhaitez conduire, c'est sécuritaire car vous êtes sûr de pouvoir continuer à rouler même après les restrictions de conduite pour les véhicules diesel, même les plus récents. C'est aussi un avantage à la revente du véhicule, c'est-à-dire que même si pour Paris par exemple l'interdiction des véhicules diesel est pour l'instant prévue à horizon 2024, si vous comptez revendre votre véhicule dans quelques années, le fait que ce soit un essence et pas un diesel pourra être gagnant pour vous. Cette version essence de 140 chevaux nous a donc porté entièrement satisfaction. Elle démarre à 30 000 € dans ce niveau de finition et avec le pack confort inclus. Seul point noir de notre essai, la consommation. Elle est ressortie en effet à 8,5 litres sur un trajet mixte entre voies rapides, ville et autoroute. C'est un peu élevé et donc si on est un gros rouleur, on peut être tenté de passer sur du diesel. Il y a justement ce DCI 115 juste derrière moi qu'on va tester tout de suite. Nous sommes donc ici à bord du Qashqai avec le moteur diesel 115 chevaux. Forcément, on perd un peu en dynamisme par rapport à l'essence, mais cette motorisation reste assez confortable. On est toujours ici avec la boîte manuelle 6 vitesses, mais dans un niveau de finition supérieur, la finition Tecna Plus, donc le haut de gamme sur ce Nissan Qashqai. Il en ressort un prix plus élevé sur ce modèle, 34 750 €, mais à finition équivalente, il faut compter 1 500 € de plus par rapport à notre premier modèle d'essai, l'essence 140 chevaux, pour avoir ce DCI 115 chevaux. L'objectif est réussi car on a redescendu notre consommation à 5 litres au 100 et donc ça peut valoir le coup d'investir un peu plus dans un diesel si on veut réduire sa consommation. Nous arrivons à la fin de notre essai comparatif des nouvelles motorisations d'entrée de gamme sur ce Nissan Qashqai. A noter que ces motorisations équipées de la boîte automatique pourront bénéficier à partir du mois de juillet de l'option ProPilot, c'est-à-dire la conduite semi-autonome que nous avons déjà proposée en test sur BFM Auto, un point de plus dans la conduite urbaine et les embouteillages. En attendant, nous on reste fidèles à de la conduite sans trop d'assistance et on repart sur la route.